tout le monde, salut John. Salut. Donc on est avec les auditeurs pour faire une petite présentation de qui tu es, pour présenter un peu. Donc tu es déjà producteur de la troisième mi-temps, tu es aussi animateur, tu es aussi chroniqueur en ce qui concerne le e-sport et le hockey sur C'est glace. ça. Très bien. Est-ce que tu pourrais déjà présenter un peu ton projet par rapport à ça? Alors le projet, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est vraiment de que ce soit les étudiants, on est à l'ISCP en journalisme, et c'est les étudiants en communication et en journalisme qui font ça. C'est vraiment un truc pour s'entraîner, parce qu'on est beaucoup à vouloir travailler dans la télé, tout ça. On aime tous le sport, donc on fait ça vraiment pour le kiff, mais aussi pas mal pour notre CV, pour montrer que voilà, on est déterminé, on est en première année et on est à fond. Et pourquoi ce projet en particulier justement? Alors ce projet en particulier, moi ça me concerne un peu plus parce que moi ce que je vais faire dans la vie c'est créer ma propre émission. Donc concrètement ce que je suis en train de faire là maintenant, il y a assez haut, il y a assez bas, mais ce que je suis en train de faire maintenant c'est vraiment ce que je veux faire dans la vie. Donc finalement si j'y arrive pas maintenant, j'y arriverai pas plus tard. Donc je préfère commencer dès la première année en tant qu'étudiant pour vraiment avoir le temps de m'entraîner, le temps de faire les choses bien, quoi. Et qu'est-ce que tu attends de ce projet, de la troisième mi-temps? J'attends beaucoup de choses. Honnêtement, j'ai beaucoup, j'ai confiance en fait en cette émission. Ce que j'espère, c'est que ça va marcher. Ce que j'espère, c'est que pas marcher dans le sens faire des millions de vues, tout ça, parce que c'est pas franchement le principe. Le but, c'est que on s'améliore. Il y a eu une première vidéo sur le foot qui était top. La deuxième va être mieux. La première sur le tennis, elle était bien sur le fond, je l'accorde. Sur la forme, beaucoup moins. Mais c'est des trucs, voilà. Moi, ce que j'attends de cette émission, c'est que on évolue tous positivement. C'est-à-dire que on va arriver en tant que débutant, au bout de la troisième, quatrième, cinquième vidéo, on n'aura plus aucun problème. Et justement, par rapport à cette émission, donc on a vu quelques vidéos déjà sur le site. On peut s'attendre à quoi pour les prochaines? Alors pour les prochaines, va y avoir des nouveautés, c'est-à-dire que vous qui nous regardez, vous allez pouvoir participer à l'émission. J'en reparlerai, mais il est possible voilà, de participer à l'émission quand vous allez aller voir un match de n'importe quel sport. Vous pouvez nous les envoyer. J'en reparlerai, mais voilà ce qui va arriver. Voilà à quoi on peut s'attendre. Il va y avoir aussi des reportages. On est en train de contacter des judokas qui ont fait des JO, qui ont fait tout ça, des personnes, des vedettes en fait. On est en train de les contacter. Et voilà, il va y avoir des portraits, des interviews. Peut-être pas dévoiler tout maintenant, on laisse On va un peu pas la dévoiler tout surprise. maintenant, mais il y a aussi une équipe qui est sur les sports insolites, et ça va être vraiment bien. Les sports insolites, ça va être des sports comme le Quidditch, par exemple. J'aimerais qu'on trouve ça à Lyon. Je sais pas si ça va être possible, mais c'est un peu ça le principe, c'est-à-dire que c'est des gens qui prennent vraiment ça comme un sport à part entière et qui ont des entraînements, qui ont des trucs. Donc, une équipe travaille dessus. On devrait avoir des premiers résultats bientôt. Je vous dis pas encore quel est le sujet, mais c'est franchement drôle. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui vont venir. Il faut laisser le temps au temps aussi parce qu'on a nos cours à côté, on a pas mal de choses, donc ça va être vraiment cool. Et je rappelais à nos internautes justement que tu étais aussi chroniqueur pour le hockey sur glace et le e-sport. Alors pourquoi justement ces sports en particulier qui sont assez improbables, on peut le dire quand Ouais. même? Le truc, c'est que le hockey sur glace, moi, c'est mon sport. J'ai eu la chance d'aller à Montréal l'année dernière, tout ça, pour être vraiment au milieu. J'ai pu parler avec des vedettes là-bas. J'ai pu parler avec des gens ultra fans de hockey sur glace. C'est une religion là-bas. Donc, c'est-à-dire que moi, voilà, le hockey sur glace, j'aime ça depuis très longtemps. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir une très très bonne équipe sur Lyon. Ça reste du hockey français, mais c'est très très bon. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça joue bien. Il y a pas mal d'étrangers dans cette équipe, donc c'est moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette équipe de Lyon. Donc le hockey sur glace, euh, je vais sûrement être seul pour faire ça, mais aucun souci. Il y aura des reportages, il y aura des tutos aussi pour peut-être apprendre un petit peu à patiner parce que l'hiver arrive, ça peut être cool. Mais même pour expliquer les règles, pour expliquer tout ça, parce que pour répondre aux questions, est-ce que le hockey sur glace c'est un sport violent, tout ça, j'expliquerai dans une vidéo pourquoi il y a de la violence, que ça veut dire tout simplement. On verra que c'est un choix tactique, tout ça. Donc on en reparlera et ça va être vraiment bien. Le e-sport, tout simplement parce que c'est obligé, on est en 2016.
Il y a des grandes chaînes comme Canal+, qui viennent tout juste de créer leur première émission Exact. Canal eSport Club. Donc, nous, on est obligés, dans notre émission, de parler de ça. On va parler e-sport, on va parler e-Formule 1 aussi. On est des jeunes, le but, c'est, voilà, on est des jeunes, on parle des nouveautés, voilà, tout simplement. Donc, ok, parce que c'est ma passion première, Mhm. et le e-sport, parce que je suis aussi un joueur aussi. Donc j'aime ça et j'ai envie d'en parler et on va être une petite équipe là-dessus aussi et ça va être vraiment sympa. Bon, ça promet en tout cas. Et peut-être si je pouvais te poser une dernière question, c'est si tu avais un message à faire passer. Oui, alors très important, le message que je veux faire passer, vous pouvez nous critiquer sur le fond, c'est-à-dire que sur ce que les chroniqueurs disent, parce que on a, je pense, une certaine légitimité qui est que on a tous envie, pour la plupart, d'être journalistes sportifs plus tard. C'est-à-dire que du matin au soir, on va parler sport, on va travailler dans le sport, ça va être le sport. Donc, on est vraiment des passionnés, on fait des études pour parler de sport plus tard de manière professionnelle. Jugez-nous sur le fond, mais pas sur la forme, pas pour l'instant, parce que, pour être honnête, nous on fait ça, on a appris sur le tas. Donc, on n'a pas encore les techniques de montage, on n'a pas encore les techniques de... On apprend vite, mais il faut laisser un petit peu de temps. Donc, le fond, mais pas la forme. Après, On verra ce qui voilà, adviendra. Ok, exactement. ça marche. Bon, bah, merci pour cette petite interview. Avec plaisir. Et puis vous n'hésitez pas surtout à nous retrouver sur notre page Facebook, Twitter et à nous suivre sur YouTube. Merci, à la prochaine. Salut.